Et tu touches un point super important parce que tu as dit j'avais laissé tomber. Et c'est quelque chose que je suis convaincue, mais parce que trop expérimentée que pour vraiment me dire autre chose. C'est-à-dire que l'espace de réalisation, il a vraiment lieu quand il y a plus de cette importance. Parce que quand ce personnage a renoncé à utiliser l'obtention pour enfin pouvoir s'aimer, parce que ce qui s'est passé, c'est que tu as choisi l'amour en toi. Tu as choisi la reconnaissance que tu es un bout d'amour. Tu le laisses de plus en plus jaillir, quoi. Et pour moi, c'est vraiment l'image de tirer le rideau quand il fait plein soleil dehors, quoi. C'est-à-dire, arrête de rester dans le sombre et dans le noir et dans cette pièce un peu alors que le soleil brille à fond, quoi. Et donc, tu as décidé, on va dire, tout tendrement d'ouvrir ce rideau pour te rendre compte que tu es cet amour. Et plus il y a cette reconnaissance se charge du miracle, mais parce que tu n'as plus besoin de la réalisation du miracle pour t'autoriser de te reconnaître comme étant un bout d'amour. Et moi, ça change tout. Et d'ailleurs, c'était pas avec toi, j'ai une session hier avec Céline, et si elle est là, je ne sais pas, mais on rigolait avec ça, de se dire, mais de vraiment, quand il y a cette reconnaissance qui a lieu, les gens à qui on parlait la veille quand on ne reconnaissait pas ça, donc je vais donner l'exemple, donc dans l'exemple, vous écrivez à quelqu'un, et puis il semble à moitié ne pas répondre, et tout, ça vous fait quelque chose, et tout, et donc on va dire qu'on attend la réponse pour finalement se valider soi-même. Et quand il y a cette reconnaissance qui a lieu, les gens en question se mettent à non seulement écrire, non seulement à dire des trucs qu'on aurait payé des millions pour le recevoir avant. Et donc, il y a vraiment... mais c'en est drôle, quoi, parce que pour moi, quand les choses ne sont pas fluides, c'est juste parce que, puisque ces choses ne sont pas séparées de nous, puisque la vie n'est pas séparée de nous, il y a un amour tellement grand, en fait, qui ne veut pas qu'on s'aime en fonction des obtentions. Et c'est un amour beaucoup plus grand, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une question que la vie ne veut pas donner ça. C'est rien, c'est un grain de riz, le truc. Mais le truc, c'est qu'on est tous appelés, en tant qu'âme pionnière du Nouveau Monde, à reconnaître le bout d'amour qu'on est. Et c'est la reconnaissance qui charge des miracles. Et la vie va même, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi les mois d'avant, on va dire, tout s'est arrêté, entre guillemets, il ne se passait plus rien, c'est-à-dire moi j'ai eu besoin, enfin je me suis créé ce besoin de traverser un vide viscéral de plus d'activité, de plus de rentrée financière, enfin, il y a eu vraiment un espace comme ça où maintenant je comprends pourquoi ça a été utile. Ça aurait pu être complètement différemment, hein. Je ne dis pas que c'était nécessaire de vivre ça, mais en tout cas ça a été utile pour moi pour que cette reconnaissance elle vienne vraiment de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien, il n'y a pas d'autre choix que de se reconnaître en tant qu'être, parce qu'il n'y a plus rien à l'extérieur sur quoi on peut s'accrocher, quoi. Et merci, enfin merci, même si ça a été douloureux, et je souhaite à personne de vivre ça, et peut-être qu'il y a des compréhensions qui peuvent venir sans avoir à vivre ça, évidemment, mais je sais qu'en tout cas pour moi ça a été vraiment une chance
pour, pour aller vraiment toucher ces profondeurs et me reconnaître en tant que qui je suis, sans m'identifier à tout ce que je voulais paraître à l'extérieur, quoi. Et Mais c'est magnifique parce que, tu vois, c'est quelque chose qui était vraiment transmis dans les enseignements de Métatron et par rapport au déjà accompli, c'est-à-dire que cette idée de la souffrance, tu vois, tu vas me dire, je ne souhaite ça à personne, en fait, tout simplement parce que l'idée même de souffrir pour se reconnaître n'est plus une idée de joie. C'est-à-dire que l'humanité, elle est clairement prête, mais ça ne dépend que de chacun d'entre nous, en soi-même, de regarder, ok, là peut-être, donc si la vie, le quotidien paraît souffrant, c'est de dire, ok, apparemment, je suis en train d'actualiser l'idée de la souffrance pour se reconnaître. Et de se regarder en honnêteté avec soi-même. Moi, j'appelle ça des vraies conversations avec soi. Parce qu'on peut se causer pendant des jours et des jours, j'ai envie de dire qu'on ne se cause pas une seconde. En fait, on ne fait que ruminer, râler, être frustré, écouter le mental, en fait. Mais là, on parle vraiment de poser un sabre, une épée de vérité et de dire, ok, en fait, je me permets de reconnaître dans mes cellules si cette idée de la souffrance est joyeuse, en fait. Parce que si elle ne l'est pas, ça veut dire que cette reconnaissance peut avoir lieu dans la douceur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être demandé, c'est quelque chose dont l'intention peut être posée. Et c'est encore une fois pas plus chinois que de demander, je demande de poser la douceur, je demande de me reconnaître en douceur. bien sûr. Maintenant, quand on parle d'honnêteté, on y va à fond. C'est-à-dire que demander de poser la douceur pour se reconnaître et avoir ce moment d'honnêteté, et puis quand la virgule de ce moment-là est passée, dire bon alors on m'envoie 25 nouveaux clients et tatati et tatata, sinon je m'aime pas, ça c'est maintenir la souffrance. Donc à un moment donné, c'est la véritable honnêteté avec l'univers, c'est pas manipuler l'univers quelque part. Parce que, enfin, moi, je me reconnais comme étant la plus grande manipulatrice avec l'univers, façon de parler. C'est-à-dire que c'est bon, ben, tu me donnes ce que je veux et tout. Ah, ben, si tu me donnes pas ce que je veux, moi, je fais tout ce que tu me demandes et je le fais. Mais quand tu me donnes ce que je veux, ben, moi, je pars en vacances quelque part. Donc, il y a vraiment d'observer ces mécanismes et d'aller en honnêteté avec soi. Parce que quand on rentre en honnêteté, c'est la fin des mécanismes. Ça commence à être vu et ça commence à se dissoudre.